Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Frères et sœurs, alors que nos sociétés amorcent une nouvelle rentrée scolaire, universitaire, et même politique, marquée par des incertitudes économiques, des tensions géopolitiques, des mutations technologiques, le Seigneur, en Luc 14, 25 à 33, nous adresse une parole d'une exigence saisissante. Jésus, loin de flatter les foules, les interpelle avec une vigueur presque déroutante. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, il ne peut pas être mon disciple. Jésus n'incite pas à la rupture familiale comme certaines sectes le disent, mais il met en garde contre les attachements qui entravent la liberté intérieure, et il y en a tellement. Le Christ ne demande pas une affection diminuée, mais une priorité réordonnée. Il nous invite à une foi adulte, capable de discernement, de renoncement et surtout de fidélité dans l'épreuve. Dans un monde saturé d'images, de slogans, de promesses faciles, d'arnaques même, cette parole agit comme un contrepoids salutaire. Suivre le Christ n'est pas une adhésion superficielle, mais une décision mûre, comparable à celle d'un architecte qui calcule la dépense avant de bâtir, ou d'un chef d'État, un roi qui évalue ses forces avant d'entrer en guerre. Dans de nombreux pays, la rentrée politique est marquée par des discours électoralistes qui flattent les peurs, les replis identitaires et les désirs immédiats. Certains leaders promettent des réformes sans en mesurer les implications économiques, sociales ou éthiques, parfois même en les mesurant et en se sachant incapables de les affronter. Le Christ, lui, nous rappelle ici que toute entreprise sérieuse, qu'elle soit spirituelle ou politique, exige une évaluation lucide des moyens et des conséquences. Le disciple du Christ ne se laisse pas séduire par l'illusion du pouvoir facile, que ce soit un pouvoir politique légitimement acquis ou même acquis par cooptation. Le leader, qu'il soit chrétien ou pas, doit choisir la vérité, même si elle lui coûte. Dans les écoles et les universités, où la corruption devient rampante, n'est-ce pas? On parle des notes autrement transmissibles. La rentrée 2025 est marquée par l'intégration croissante de l'Internet et de l'intelligence artificielle dans les méthodes pédagogiques. Mais cette innovation soulève aussi des questions fondamentales. Comment former des consciences libres dans un monde où les algorithmes orientent les choix, où les fake news deviennent la réalité? Comment transmettre des valeurs dans une société où la vérité devient relative? Comment développer la mémoire et la pensée de nos enfants quand les moteurs à penser sont à l'extérieur d'eux-mêmes? Porter sa croix pour l'éducateur chrétien particulièrement, c'est refuser la facilité du relativisme et s'engager dans une pédagogie de la vérité, de la cohérence et du témoignage. Porter sa croix ne signifie pas rechercher la souffrance, non, mais consentir à vivre les exigences de l'amour dans un monde qui les refuse. C'est accepter de perdre pour gagner en profondeur. C'est renoncer à soi-même, le fameux renoncement. Renoncer à soi-même pour accueillir l'autre, pour accueillir le bien, le mieux. C'est préférer le Christ à tout, non pas par mépris des autres ou du monde, mais par un plus grand amour. Frères et sœurs, en cette année nouvelle, puisqu'il s'agit là de rentrée, que chacun s'interroge.
Quelle tour suis-je en train de bâtir? Qu'est-ce que je veux bâtir comme projet cette année? Quel combat suis-je prêt à mener? Suivre le Christ, c'est entrer dans une aventure exigeante mais féconde. C'est choisir la fidélité plutôt que la facilité, la vérité plutôt que le confort et la tricherie, la croix plutôt que le compromis. Que cette parole nous aide à vivre cette rentrée avec courage et lucidité, avec espérance. Puisse le Saint-Esprit nous aider dans cette nouvelle aventure. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Si vous avez été intéressé, likez et partagez.